Bonjour à tous et bienvenue. Je suis avec Sandra, une spécialiste de la relation à la nourriture. Et donc, je vais la laisser se présenter. Bonjour Sandra. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Donc, tu veux que je le... Attends. Oui, voilà, vas-y, prends-le. Moi je suis Sandra FM, je suis docteure en santé publique et psychologue de la santé. Et comme disait Catherine, je suis spécialiste en comportement alimentaire. Donc mon objectif vraiment c'est d'aider les gens à changer leur comportement vis-à-vis de la nourriture pour justement être libre de manger, pour pouvoir avoir le sentiment d'être épanoui par rapport à la nourriture, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui par rapport à la nourriture, que se posent 10 000 questions. Est-ce qu'elles peuvent manger ci? Est-ce qu'elles peuvent manger ça? Est-ce que ça fait grossir? Est-ce que ça fait maigrir? Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux pas manger ça? Et donc du coup, ça devient une vraie souffrance au quotidien. Et la nourriture, on est un peu obligé d'en manger pour survivre, donc c'est un besoin vital. Et donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est d'aider justement les personnes à se libérer de cette souffrance, puisque on est obligé de manger pour survivre. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter tout ce contrôle autour de la nourriture et de se sentir davantage libre de manger. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment super quand j'ai rencontré Sandra, il y a déjà un peu plus d'un an. Et on s'est vu plusieurs fois depuis. On a pas mal discuté justement sur cette relation à la nourriture et on a chacune un regard latéral, je vais dire, par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a vraiment poussée à te parler et te présenter, Sandra, et surtout à ce qu'elle puisse te présenter les 4 astuces qu'elle a pour se libérer de manger. Oui. Alors, effectivement, Catherine m'a demandé, écoute Sandra, j'aimerais bien présenter ton travail à mes clientes et à toutes les personnes qui me suivent, donc est-ce que tu aurais des conseils pour être libre de manger? Donc effectivement, j'ai 4 conseils pour vous aider à être libre de manger et de sortir vraiment de cette obsession qu'il y a autour de la nourriture. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est celui de retrouver une bienveillance corporelle. Dans la bienveillance corporelle, il y a le côté vraiment d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter. Et souvent les gens confondent, et je fais cette petite parenthèse parce que je pense que c'est important, acceptation avec résignation, un peu du genre, par exemple, si vous vous sentez trop grosse, comme mes clientes me disent souvent, de dire oui, bah m'accepter, bon d'accord, bah je suis comme ça, donc il n'y a rien à faire, donc autant bouffer. Donc c'est vraiment le type de discours que j'entends les premiers rendez-vous que j'ai avec mes clientes. Et c'est pas ça finalement, s'accepter. Pour moi, s'accepter, c'est s'aimer tellement qu'on veut donner le meilleur à son corps. Ça passe par une alimentation qui lui convient, pour qu'il fonctionne bien. Ça passe par bouger son corps et faire une activité physique, par méditer, par respirer, par retrouver un rythme qui lui convient pour bien fonctionner. Donc c'est au-delà de se dire oui bon j'accepte, j'ai des complexes mais bon d'accord ok j'apprends à les accepter. C'est vraiment apprendre à l'apprivoiser pour qu'il fonctionne davantage bien au quotidien. Donc ça, ce serait la première astuce que j'ai pour vous pour être libre de manger. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a une obsession autour de l'alimentation, qu'on a des compulsions alimentaires et qu'on craque systématiquement, la base du problème, bien souvent, c'est justement des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent mal dans leur corps, qui vont déclencher des régimes, des privations ou le fameux rééquilibrage alimentaire qui est un petit peu à la mode, comme tu dois souvent entendre parler, et qui finalement c'est juste encore un autre régime avec des plans stricts de quoi manger, est-ce que je peux manger ci, est-ce que je peux manger ça, etc. Et donc les personnes rentrent dans une obsession qui devient assez catastrophique sur le long terme. Donc moi j'accompagne vraiment beaucoup de personnes qui, ça fait 20 ans qu'elles enchaînent des régimes et des régimes et des régimes et du coup prennent beaucoup de poids parce que elles enchaînent les régimes et en général on a une petite cerise sur le gâteau quand on enchaîne les régimes. Et finalement si on observe, quand les gens viennent me dire oui Sandra moi j'ai un problème avec la nourriture, en général, c'est pas la nourriture qui a un problème, mais plutôt une conséquence de toute cette mauvaise image de soi-même, ce manque de confiance envers son corps, les petits complexes qui nous gênent, etc. Donc c'est vraiment pour moi un des grands piliers pour être libre de manger et parallèle à la nourriture, mais plutôt sur l'image de soi, retrouver une connexion à son corps et apprendre à se faire du bien. Donc ça, c'est le premier conseil. Le premier ou deuxième? Le deuxième, c'est réapprendre à manger. Alors ça, c'est les gens me disent oui, mais d'accord, moi c'est bon, je suis adulte, je sais manger. Ah, ok, parlons-en. Donc il y a beaucoup de personnes qui croient que ce qui est important, c'est ce qu'on mange. Et effectivement, c'est important de savoir ce qu'on a dans notre assiette, mais elles oublient le comment on mange. Et donc elles sont tellement déconnectées de leur corps parce qu'elles ont fait tellement de régimes, tellement de restrictions, ou pour x, y raison, qu'elles ont arrêté d'écouter les sensations alimentaires de leur corps. Donc qu'est-ce que c'est les sensations alimentaires? C'est la sensation de faim, de satiété, de rassasiement. Et j'ai systématiquement des gens, alors je sais pas si toi ça t'arrive, des gens qui me disent oui mais moi j'ai toujours faim.
Et c'est pas qu'elles ont toujours faim. Elles ont faim, effectivement, leur corps leur dit qu'il y a faim et elles ont des envies de manger. Ce sont deux choses différentes. Sauf que du coup, elles sont tellement déconnectées de leur corps qu'elles savent plus faire la différence et elles ressentent plus la satiété. Donc la satiété qui est l'absence de faim. Et donc, il y a tellement une déconnexion par rapport à ces sensations alimentaires, parce que comme vous êtes en restriction, votre corps au début vous dit « là t'as faim, mange », mais vous vous dites « non, non, moi je mange pas, je suis au régime, je suis au régime, je suis au régime », à un moment donné, votre corps vous dit « oh bah c'est bon, je vais pas gaspiller de l'énergie à envoyer le signal de faim, parce que de toute façon, elle m'écoute pas ». Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, mes clientes ne ressentent plus cette sensation de faim, cette sensation de satiété, parce que le corps se dit « bah non, je l'en vois plus, parce que de toute façon, elle ne m'écoute pas, autant préserver cette énergie à faire autre chose ». Donc retrouver toutes ces sensations alimentaires, de manger quand on a faim, d'arrêter de manger quand on n'a plus faim, de retrouver le plaisir dans son assiette, de reprogrammer son cerveau par rapport au plaisir gustatif, plutôt que le plaisir en termes de quantité, de se péter le bide avec des grandes quantités. Donc tout ce rapport à la nourriture, cette façon de manger plutôt que de quoi manger, est une étape super importante pour justement être libre de manger et de se libérer de l'obsession et des craquages alimentaires. Donc ça serait mon deuxième conseil, ce serait de réapprendre à écouter son corps et à apprivoiser justement ses sensations alimentaires. Oui, et c'est super parce que ce que je dis souvent à mes clientes aussi, c'est que la boussole se trouve à l'intérieur d'elle-même. La boussole, elle est à l'intérieur de toi, dans ton ventre, dans ton ressenti. Et quand je te disais que je m'étais trouvée sur la même longueur d'onde que Sandra, c'est vraiment ça, je trouve que cette reconnexion à soi, elle est tellement primordiale. C'est pas que c'est important, c'est primordial. C'est clair. Et donc, c'est une des bases de ta méthode. Et donc, c'est ce que je trouve génial. Donc, je te laisse pour la troisième astuce. Ouais. Du coup, la troisième astuce, c'est faire la paix avec les aliments. C'est-à-dire que j'entends plein de personnes qui me disent « Oui, non, mais moi, si j'ai du chocolat, c'est horrible, je pourrais jamais m'arrêter, je vais faire péter la tablette entière, et c'est horrible, et ça fait grossir, et c'est mauvais. » Et tous ces tralala qu'on entend. Et si je dis ces tralala, c'est justement parce que ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand les gens mangent à leur faim, en suivant leur satiété, en réapprenant à manger justement, il n'y a plus de raison d'avoir peur des aliments. Tout est une question de modération. Ce qui est intéressant quand vous regardez par exemple la recherche et tous les conseils diététiques, il y a quelques années on tapait sur les doigts des protéines, après on est parti sur le gras, aujourd'hui il ne faut absolument pas manger de sucre, et en fait il y a toujours un mauvais aliment ou un coupable qui fait grossir. Et finalement, c'est très rigolo d'observer que ça fait quand même des années et des années qu'on fait des études de recherche dans la diététique et que finalement, ça change à chaque fois, ça évolue, la nourriture évolue. Donc pour moi, c'est une question de modération. Pouvoir manger de tout en se faisant plaisir, et encore une fois, plaisir en termes de qualité, en termes de variété et d'équilibre, plutôt que de quantité. C'est pour moi plaisir, quand on se pète le bide, c'est pas une notion de plaisir, puisque vous vous sentez tellement mal après, on est là en mode « Oh, je suis fatiguée ». Donc pour moi, ça, c'est pas du plaisir. Donc c'est une notion aussi à apprendre. Le faire la paix avec les aliments est une étape importante. Mais c'est pas que avec les aliments interdits. Donc ça, c'est une notion aussi importante. C'est que avec les légumes, c'est aussi important. Quand je parle à mes clientes les premières fois de c'est important de faire la paix avec les aliments, les gens entendent faut faire la paix avec les interdits. Oui, il faut faire la paix avec les interdits, mais il faut aussi faire la paix avec les légumes qui sont souvent vus comme punition, puisque oui, je me prive, je mange des légumes. C'est sûr, c'est pas très attractif pour notre cerveau de se dire ah ouais, on va encore manger des légumes. Donc l'idée, c'est de se réapproprier de cette notion de plaisir, et je pense qu'on refera une vidéo là-dessus pour parler encore plus en détail de ce phénomène-là, de changer les perceptions. Mais l'idée de faire la paix avec les légumes est aussi une notion importante pour trouver une variété, parce que vous allez voir que quand vous écoutez vraiment, mais vraiment votre corps, vous allez voir qu'il n'aura pas envie que des fameux aliments interdits. C'est une question de lui réapprendre toute cette saveur gustative, ce plaisir gustatif au quotidien. Donc la troisième étape, faire la paix avec les aliments. Très bien. Est-ce que tu en as une quatrième Oui, j'en ai une quatrième. Parce que effectivement, moi j'adore cette histoire des légumes, parce que je fais aussi des ateliers pour apprendre à cuisiner les légumes, et ça a énormément de succès. Et aussi, je pense, parce que on te martèle, il faut que tu manges des légumes pour ta santé. Et l'angle que je choisis pour ces ateliers, c'est comment comment rendre des légumes super savoureux. Voilà, parce que bien sûr, on a dans l'idée que les légumes, c'est pas bon. Et donc,
donc je plus soi. Alors, pour la 4e astuce, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, la 4e astuce, c'est de savoir gérer ses émotions. Bien souvent, j'entends des gens me dire, oui, mais moi, quand je suis stressée, je craque, quand je suis fatiguée, je craque, quand je suis triste, je craque, quand je blablabla, je craque. Et c'est tout simplement une question de gérer ses émotions, de gérer la tristesse, le stress, la fatigue, toutes ces émotions qui sont en général désagréables. Ça peut arriver qu'on soit très joyeux et que du coup on craque, mais en général c'est plus associé à des émotions qui sont désagréables. Et donc de réapprendre à gérer ces émotions, à faire en sorte qu'on leur diminue la fréquence et l'intensité, parce que ça aussi c'est possible. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails dans cette vidéo, parce que sinon on aurait une méga conférence ou une journée entière à en parler de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez que le fait de mieux gérer vos émotions au quotidien va diminuer l'intensité des craquages ou la fréquence des craquages et va faire en sorte que justement vous soyez davantage libre de manger. Parce que quand on craque, qu'est-ce qu'on génère juste après? Culpabilité, c'est horrible, je suis nulle, j'arrive pas à tenir un simple plan alimentaire. En général, ils ne sont pas si simples que ça, d'où mes petits guillemets. Et l'idée de diminuer ces craquages, ça va aussi vous donner davantage de confiance en vous, votre capacité de réussir à suivre votre propre équilibre alimentaire, celui qui vous convient à votre corps, et pas juste parce que quelqu'un vous a dit qu'il y avait des fameuses règles de il faut ci, il faut ça, vous devez ci, vous devez ça. Donc vraiment de retrouver votre équilibre à vous et ce qui vous fait du bien à vous et adapter tout ça à votre état de santé. Par exemple, si tu penses aux personnes qui ont des diabètes, forcément, il faut se reconnecter aussi à ce fait d'avoir une maladie chronique, mais c'est d'où l'importance de cette méthode qui est juste de s'approprier de son équilibre alimentaire à soi, de ses envies à soi, de son plaisir à soi par rapport à ses capacités corporelles et de donner ce que votre corps a réellement besoin et envie. Donc voilà, donc si on résume, donc premier, une bienveillance corporelle et de retrouver une bonne image de vous-même. Réapprendre à manger de tout, écouter votre corps, vos sensations alimentaires. Faire la paix avec la nourriture, et faire la paix, c'est pas que avec les aliments interdits, mais aussi avec les aliments qui sont vus comme sains, entre guillemets, et gérer vos émotions pour diminuer la fréquence et l'intensité des craquages. Voilà ce que j'avais à vous partager. Super, je te remercie beaucoup Sandra, je trouve ça vraiment génial et on a bien bossé toutes les deux parce que j'ai la joie de vous apprendre que vous allez avoir une surprise, un cadeau que Sandra vous réserve. Alors, vous allez cliquer ici en dessous ou quelque part sur la page, mais en général, c'est en dessous, pour accéder à cette surprise, ce cadeau, dans la droite ligne de ce que Sandra vient de vous expliquer. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, justement, juste cliquez dans le lien, donc soit en dessous, soit au-dessus si c'est sur Facebook, où vous trouverez forcément le lien avec le petit cadeau que je vous ai réservé. Si vous avez justement besoin de vous libérer de cette obsession alimentaire et des craquages alimentaires et que vous voulez apprendre à être libre de manger, ça sera l'espace où vous aurez votre petit cadeau que je vous ai réservé. Voilà, donc merci Catherine en tout cas pour cette invitation et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et merci Sandra, et merci à toi et à tout bientôt. Salut! Bye.